Bien, salut à toutes et à tous, c'est Pierre pour la chaîne Les Testeurs High Tech et pour la chaîne Le Petit Unboxer du 15. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo review sur mon matos, sur une des choses de mon matos que j'utilise, on va dire plus au quotidien, vu que vous le voyez dans le fond, j'ai un ordinateur portable, que je détaillerai dans une prochaine vidéo. La vidéo ne devrait pas arriver dans super longtemps, vous le verrez très bien. Donc, cette souris. Cette souris, c'est une Logitech G402 Hyperion Fury. Une souris que j'apprécie particulièrement. Car, disons que c'est important. Une souris, quand on a un PC portable, c'est vraiment la chose qu'on va brancher en premier sur l'ordi pour pouvoir jouer. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est vachement important. Alors, attendez, je m'assois derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette souris de pas commun avec une souris comme une petite Logitech comme ceci, que je peux posséder aussi, qui est une sans fil. Déjà, c'est une souris gamer. Donc, regardez, si on les compare, la différence de taille est marquante. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut lui trouver? Bon, alors déjà, question design. C'est vraiment une souris qui est plus pour les droitiers. Donc, vous voyez que ici il y a la courbe avec tous les boutons qu'on détaillera juste après. Et ici, il y a un repose-poignet un petit peu en plastique spécial, qui est vraiment doux à toucher, qui est sympa. Toutes ces parties un petit peu comme ça de la souris sont dans le même plastique que celui-là. Et au milieu, on voit vraiment du vrai noir classique, qui marque pour bien sûr les boutons du côté, et les milieux. Là où on voit qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Là où on voit qu'il n'y a pas de noir, plutôt mat. On a ici le logo donc gaming de chez Logitech, et sur le côté on voit, alors je sais pas si vous allez très bien voir, hop, voilà, on voit comme des petites rayures qui font que ça tient mieux à la main. Je sais pas, enfin, je trouve pas que ça tienne beaucoup mieux, mais bon. Et on a aussi la petite encoche qui fait un petit style. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le logo, on a marqué Logitech avec le nom de la souris, donc c'est une G402. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon sur le dessus? C'est tout. Et sur le côté, on a bien sûr les voyants et les boutons. Sur cette souris, sur le côté, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 boutons qui sont en plus. Donc, à quoi ils servent ces boutons? Déjà, ça, c'est le bouton pour sélectionner la sensibilité. Et ici, c'est pour la régler. Vous pouvez voir qu'on peut se mettre en pas sensible, en très sensible, moyennement sensible ou en très moyennement sensible. Bon, bref. Voilà. Ensuite, on a deux boutons programmables qui ne sont pas programmés de base, si je puis dire, qui ne sont pas programmés de base sur l'ordi. Donc vous verrez pourquoi je les ai programmés. Voilà, alors si vous voulez, on peut aussi parler du tapis souris. Donc attendez, je vais juste bouger mon téléphone. Hop. Voilà, le tapis de souris, c'est un Razer. Attendez, on enlève la souris dessus. C'est un Razer Vespula, donc très bon tapis de souris, je l'ai eu à Noël. Mais vraiment, attendez, regardez, c'est un vraiment très bon tapis de souris. Alors, la chose qui est bien, c'est vraiment qu'en fait, il a une mousse. On va enlever ça. Il a une mousse sur le devant qui est antidérapant, enfin, qui est vraiment pour le repos du poignet. Et en fait, il est double face. C'est-à-dire, ici, on va retrouver une face, je sais pas si vous voyez très bien, attendez, hop. Voilà, une face plutôt plate, vraiment comme on pourrait retrouver sur un tapis de souris en caoutchouc normal. Enfin, pas en caoutchouc, en plastique, plutôt. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une face plutôt rugueuse, en fait. Pour vraiment tout ce qui demande de la précision. Et on peut choisir notre face, on tourne, et puis c'est bon. Donc voilà, c'est les seules choses que j'ai à dire sur le tapis souris
et la souris. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour voir un petit peu le logiciel de Logitech par rapport à la souris, comment il est. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur pour la partie software par rapport à la souris Logitech G402. Donc, on se retrouve sur le logiciel de Logitech. J'utilise donc la souris en ce moment. Vous voyez que je suis en sensibilité très élevée. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce logiciel? Alors oui, petite parenthèse, je tiens à préciser que je ne suis pas chez moi. Donc je suis pas très bien installé. Je pense essayer de mieux m'installer chez moi. Voilà, parce que j'ai pas le même bureau et tout. Vous verrez ça dans un avenir très proche. Et aussi que j'utilise le micro que j'ai, dont j'ai mis le déluage sur la chaîne, sur les chaînes, les deux. Hein. Donc c'est le micro Trust GXT 210. Donc vous pouvez déjà, sans regarder la vidéo de test, voir la qualité micro qu'il va vous donner, qui est, ma foi, plutôt correcte. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette souris? Bon alors, on va déjà retrouver le niveau de sensibilité des PP. Les PP sont vieux. Donc, on peut vraiment monter ça jusqu'à 4000, et là c'est la folie. Bon, alors je pense que ça ne sert pas à grand chose. Mais après, on peut vraiment régler les différents niveaux de sensibilité, comme je vous ai montré, qu'on peut régler directement sur la souris. Voilà. On peut ensuite voir les boutons à quoi je les ai assignés. Donc, on peut voir qu'on peut assigner les boutons comme on veut. Vous voyez que les deux boutons, je les ai mis avant, précédent, changer la résolution, voilà. Tout ça est ma foi, plutôt bien réglé. Donc voilà. Ensuite, troisième option, on peut voir les paramètres d'éclairage. C'est-à-dire qu'on peut voir la luminosité déjà, comment le logo va s'illuminer. Vous allez voir, je sais pas si ça le fait directement sur le logiciel. Si vous voyez, on voit beaucoup moins. Hop. Bon, alors on le voit presque plus. Donc bon, moi je mets ça à fond, et après l'effet de pulsation. C'est-à-dire combien de fois il va faire, voilà, ça par seconde, on va dire. Donc moi je le mets pas à fond parce que ça sert à rien. Ensuite, éclairage de la résolution, toujours activé, minuteur d'éclairage, et puis tout ça. Ensuite, alors ça c'est c'est un petit peu pour tester la rapidité. Donc faut déplacer sa souris le plus vite qu'on peut. Voilà, désolé du bruit, je suis sur la face rugueuse. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne quand même super bien. Et que ça m'amuse. Et donc dernier truc, c'est G. Donc je sais pas à quoi ça sert, c'est la carte thermique des frappes. Donc je sais pas du tout à quoi ça sert. On va essayer, voilà. Apparemment, financière. Ah non, ça enregistre les frappes en fait, je crois. Ah ouais, d'accord. C'est pour savoir sur quoi j'ai appuyé. C'est pour bien vérifier que tout fonctionne, on va bien voir. Hein. Oui, donc tout fonctionne. Vous voyez bien. Donc voilà. Alors, pour ce qui est à venir, question de ça. Donc je vais vous dire, je vais mettre l'eau à la bouche. On va faire pour mon ordi, pour mes petites enceintes, pour mes deux casques micro ainsi que mon casque de studio. Et on va aussi faire pour, je sais pas, ma PS4, tout le matériel jeu vidéo que je peux utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.